Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, Michael Guizelot, je suis j'occupe les fonctions de délégué du préfet depuis. Alors là, je suis en saison 2 parce qu'en fait, en saison 1, c'était en 2011-2013 sur le même secteur, c'est-à-dire l'Ouest, l'arrondissement de Saint-Paul. Et là, je suis revenu depuis mars 2022 sur cet arrondissement et donc au même poste pour accompagner effectivement les collectivités locales autour de la politique de la ville. Voilà. Alors mon rôle, il est un peu complexe dans le sens où je dois accompagner les collectivités dans l'élaboration de leurs contrats de ville, contrats qu'ils passent avec l'État et un certain nombre de signataires. Donc les accompagner, ça veut dire effectivement sur des thématiques, avoir des orientations et pouvoir les passer donc aux équipes de contrats de ville. Je dois aussi un côté obscur sur l'utilisation des fonds publics, c'est-à-dire que nous, ce que l'on souhaite, c'est que chaque euro dépensé de ce fonds public aille à la population. Notre préoccupation première est la population, les habitants des quartiers et évidemment par rebond les personnes qui accompagnent en fait les habitants, parce que c'est important aussi de pouvoir entendre ce qu'ils ont à dire. L'ensemble des cotecs, alors les cotecs ce sont des moments en fait de préparation en fait de revue de projet. Je vais vous faire la comitologie en fait du contrat de ville. Alors ça veut dire que vous avez le comité de pilotage d'abord, c'est un comité qui réunit l'ensemble des acteurs des contrats de ville sur toutes les thématiques avec les porteurs de projets, c'est-à-dire les associations et un partenaire privilégié qui sont les habitants. Après vous avez les revues de projet. Les revues de projet ce sont des moments uniquement pilotés par le corps préfectoral, donc sous-préfet. Ces revues de projet servent à savoir si on a bien exécuté la programmation que nous avions décidée en année N-1 et de faire une projection sur l'année N qui arrive. Et puis nous avons évidemment les cotecs qui servent à préparer en amont les revues de projet ou les comités de pilotage. Aujourd'hui, on a vu un dispositif qui est un dispositif fiscal, c'est-à-dire l'abattement de la TFPB, qui permet effectivement aux bailleurs sociaux d'avoir un abattement de 30% sur la taxe foncière bâtie, qu'ils doivent normalement régler pour des logements de plus de 15 ans sur leur parc. Et cet abattement qui, à l'origine, en 2014, allait directement aux collectivités, ne va plus aux collectivités, est gardé par le bailleur, mais est compensé par l'État aux collectivités à hauteur de 43%. Ça veut dire qu'en gros, les bailleurs ont une somme d'argent qui, à l'origine, est une somme d'argent de la collectivité et de l'État. C'est pour ça que nous sommes plusieurs à décider sur, effectivement, les actions qui sont mises en place dans le cadre, effectivement, de cet abattement fiscal. Donc ça représente des sommes, alors ici, on a vu, on était autour de 320 000 euros, c'est ça, je sais plus, bon. Mais il y a de grosses communes où on est à plus d'1,5 million de TFPB. Donc ça veut dire que c'est beaucoup d'argent pour mener des actions sur le territoire. Sociales, actions de médiation dans les quartiers avec les médiateurs, les adultes relais, actions aussi sur les déchets, sur les encombrances, sur le cadre de vie, enfin voilà, tout ce qui peut apporter du bien-être aux habitants.